Il y a une idée que nous nourrissons tous en secret, à un certain niveau. L'idée que si nous faisons tout correctement, si nous nous comportons correctement, si nous suivons certains chemins, si nous sommes prudents, attentifs et justes, la vie sera synonyme d'équilibre, de prévisibilité et d'ordre. Cette idée paraît innocente, parfois même rationnelle. Mais le temps la révèle toujours pour ce qu'elle est, une illusion. Car, quels que soient nos efforts pour la contrôler, la vie a sa propre dynamique. Des gens meurent, des cycles se terminent, des relations se dégradent, des plans échouent, la santé se dégrade, et soudain, malgré tous nos efforts, tout s'écroule. Et c'est à ce moment-là que beaucoup s'effondrent. Mais Spinoza voyait cet effondrement non, pas comme une exception tragique, mais comme une conséquence directe de notre ignorance de la réalité. Une ignorance non pas au sens offensant du terme, mais au sens plus profond, plus philosophique. Celle de vivre sans comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Pour Spinoza, la réalité ne tourne pas autour de notre volonté. Elle ne répond pas à nos désirs. Elle ne négocie pas avec nos peurs. Elle ne se plie pas à nos prières ni à nos attentes. La réalité, dit-il, est composée d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Tout ce qui arrive, absolument tout, suit une logique naturelle. Un ordre précis, une chaîne d'événements qui ne dépend ni de notre approbation, ni de notre foi. Et c'est précisément là que surgit le conflit humain. Car si la réalité est gouvernée par des causes, nous sommes gouvernés par des attentes. Nous nous attendons à ce que les choses se passent comme nous le souhaitons. Nous nous attendons à ce que le temps suive notre rythme. Nous nous attendons à ce que les résultats soient à la hauteur de nos efforts. Et lorsque cela ne se produit pas, et tôt ou tard, cela ne se produit pas, nous réagissons par la frustration, la colère, l'angoisse, le désespoir. Mais le problème n'est pas ce qui s'est passé. Le problème est ce que nous attendions. C'est ici que Spinoza introduit l'une des idées les plus puissantes et les plus dérangeantes de toute sa philosophie. La souffrance naît de la résistance à la réalité. Quand on souffre parce que quelque chose a mal tourné, c'est parce qu'on a supposé que cela aurait dû s'arranger. Quand on souffre parce que quelqu'un nous a quittés, c'est parce qu'on croyait que cette personne devait rester. Quand on souffre parce que quelque chose s'est effondré, c'est parce qu'on nourrissait l'idée que cela durerait toujours. Autrement dit, ce qui fait mal, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est le conflit entre ce qui est et ce qu'on pensait, qu'il devrait être. Et ce conflit n'existe que parce qu'il y a contrôle. L'esprit tente de contrôler, de dominer, d'anticiper, de prédire, et lorsqu'il découvre qu'il n'y parvient pas, il désespère. Ce n'est pas la vie qui fait mal, c'est l'illusion brisée. Spinoza ne veut pas que vous viviez sans sentiment. Il veut que vous viviez sans illusion. Et la plus grande illusion de toutes, peut-être, est l'idée que nous contrôlons ce qui ne nous appartient pas. Et qu'est-ce qui ne nous appartient pas? L'autre, le temps, le destin, les circonstances extérieures, les réactions des autres, les conséquences futures. Rien de tout cela n'est sous notre contrôle. Et c'est pourquoi placer notre paix dans ces choses est une condamnation à la souffrance. Chaque fois que votre tranquillité dépend de ce qui est extérieur, vous devenez l'otage. L'otage de la volonté d'autrui, l'otage des vents du destin, l'otage d'une stabilité qui ne vient jamais. Et, dans cet état, tout choc se transforme en catastrophe. Car, derrière chaque choc, il y a la rupture d'une attente. Et derrière chaque attente, il y a une tentative inconsciente de contrôle. Et ce que Spinoza nous propose est précisément l'inverse. Une paix née non du contrôle, mais de la compréhension. Non pas de la tentative de dominer les événements, mais de la capacité à saisir l'ordre des causes. Il dit que il n'y a de liberté que là où il y a compréhension. Et cette compréhension commence par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce qui, de tout ce qui m'affecte, dépend vraiment de moi? Cette question est libératrice, parce qu'elle sépare, elle organise, elle clarifie. Elle vous fait passer de celui qui tente de tenir le monde entre ses mains à celui qui agit fermement uniquement là où l'action est possible.
le reste est accepté. Non pas comme un abandon, mais comme une maturité. La maturité, ici, c'est accepter que le monde ne tourne pas autour de notre idée de la justice, que le temps n'obéit pas à notre hâte, que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être comprise. Et ce n'est qu'en la comprenant qu'on peut vivre en paix. Et cette paix, insiste Spinoza, ne dépend pas de ce qui arrive, mais de notre degré de compréhension de ce qui arrive. Celui qui comprend souffre moins, non pas parce qu'il est pétrifié, mais parce qu'il a cessé de lutter contre l'inévitable, parce qu'il a compris que la réalité n'est pas son ennemi, mais son miroir. Le chaos extérieur n'est souvent que le reflet du désordre intérieur qu'on n'a jamais voulu voir. Et à ce stade, il convient de souligner quelque chose qui semble contre-intuitif. Accepter la réalité ne signifie pas céder à la douleur. Cela signifie cesser de lutter contre ce qui est déjà. Cela signifie cesser de concentrer son énergie là où il n'y a pas de retour en arrière. Cela signifie quitter le contrôle des yeux et se concentrer sur la compréhension. Et toute véritable compréhension apporte la paix. Même quand ça fait mal. Même quand tout s'effondre. Même quand tout semble s'effondrer. Car lorsqu'on comprend ce qui se passe, le désespoir cède la place à la clarté. Et la clarté n'a pas besoin que les choses soient résolues pour être en paix. Elle est la résolution même. Maintenant, vous pourriez vous demander « Mais comment puis-je être en paix si je perds tout ?» La réponse de Spinoza serait simple et en même temps révolutionnaire. Vous ne perdez pas ce qui vous appartient. Vous perdez ce qui ne vous a jamais appartenu. Car ce qui vous appartient, vraiment, votre pouvoir d'exister, votre capacité de comprendre, votre liberté de penser, rien ni personne ne peut vous l'enlever. C'est intransférable, incassable, intouchable. Et c'est précisément là le cœur de votre pouvoir. Lorsque vous cessez de chercher à tout contrôler à l'extérieur, vous commencez à cultiver ce qui est intérieur. Et ce qui est intérieur, une fois renforcé, vous maintient debout, même lorsque tout semble s'effondrer. Voilà l'essence de la méthode Spinoza. Déplacez l'axe de votre existence. Cessez d'essayer d'ajuster le monde à vos attentes et commencez à ajuster votre conscience à la réalité. C'est un changement radical, un abandon du rôle de victime et une entrée définitive dans celui d'agent. Agent de compréhension, agent de clarté, agent de soi-même. Et c'est précisément là que naît la véritable paix. Non pas la paix comme absence de problème, mais la paix comme présence de lucidité. Cette paix ne vacille pas face à l'effondrement, car elle ne dépend de rien qui puisse s'effondrer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que vous êtes prêt pour ce mouvement. Prêt à abandonner le poids du monde sur vos épaules. Prêt à cesser d'exiger que la réalité soit telle que vous la souhaitez. Prêt à dire, fermement et sereinement, j'accepte ce qui est et je prends soin de ce qui est à moi. Et ce qui vous appartient, en fin de compte, c'est votre capacité à comprendre, à choisir, à ressentir avec présence, à agir avec sagesse. Et c'est le seul endroit où la véritable paix est possible, au cœur de ce qui, même en ruine, reste entier, vous. Il est étrange de penser que la douleur pourrait essayer de nous dire quelque chose, que la souffrance, plutôt qu'une punition, pourrait être une demande, que ce qui s'effondre ne vous punit pas, mais tente plutôt de vous réveiller. Et pourtant, c'est précisément ce que Spinoza nous invite à voir. Cet effondrement n'est pas la fin, mais un appel radical à la compréhension. Car à mesure que la vie continue de couler sous nos illusions, sous nos automatismes, sous nos habitudes d'ignorance, l'inconfort s'accumule, la tension augmente, l'âme s'éloigne de vous, et la réalité, silencieusement, commence à se resserrer. Jusqu'à ce que, soudain, tout ce qui semblait stable vole en éclats. Et alors vient le choc, vient la perte, vient le chaos. Mais derrière tout cela, dirait Spinoza, il y a une opportunité rare, celle de regarder en face ce que l'on a évité si longtemps. Il n'a jamais idéalisé la souffrance. Il ne considérait pas l'effondrement comme quelque chose de beau ou de noble. Mais il ne le voyait pas non plus comme une tragédie fortuite. Pour Spinoza, tout ce qui arrive s'inscrit dans une chaîne logique de causes. Rien n'est gratuit. Aucune douleur n'arrive sans une histoire.
aucune rupture ne survient, de nulle part. Quand quelque chose s'effondre, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet de vie, d'un sentiment d'identité, d'une structure émotionnelle, c'est parce qu'il reposait sur des fondations fragiles, illusoires ou inconscientes. L'effondrement, par conséquent, n'est pas la fin d'une histoire bien racontée. C'est la fin d'une histoire mal racontée pendant trop longtemps. Ainsi, l'effondrement, bien que douloureux, est aussi l'occasion d'un nouveau départ, mais pas n'importe comment, pas superficiellement, pas par des distractions ou des manœuvres de fuite. C'est un nouveau départ qui ne peut être soutenu que s'il vient d'un lieu plus profond, la compréhension. Se comprendre soi-même, comprendre ce qui a été perdu, comprendre les causes qui vous ont conduit là. Et c'est là que la philosophie de Spinoza se révèle comme une véritable méthode de reconstruction intérieure, car elle n'offre pas de vaine consolation. Elle offre la lucidité. Elle ne cherche pas à vous sortir de la douleur avec des phrases toutes faites. Elle vous invite à fouiller à la racine de la douleur, afin que, de l'intérieur, quelque chose de nouveau puisse naître. Non seulement une nouvelle phase, mais une nouvelle conscience. Mais pour que cela se produise, il faut un courage que peu de gens cultivent, celui de cesser de courir. Car le plus courant, face à l'effondrement, est de chercher la distraction. C'est occuper son esprit avec des choses urgentes, combler le silence par le bruit, accélérer le quotidien pour éviter d'affronter le vide. Mais Spinoza dirait que le vide ressenti n'est pas une absence, c'est une présence incomprise. C'est un contenu intérieur qui demande depuis longtemps à être entendu. Et maintenant, avec l'effondrement des structures externes, il a enfin l'espace pour émerger. Et si vous vous taisez, si vous cessez de lutter contre la douleur et décidez de l'écouter, vous verrez qu'elle a une forme, une histoire, une origine. Vous verrez que ce n'est pas un accident, c'est une vocation. Cet appel peut se déguiser en une fatigue extrême, en des pleurs inexplicables, en un sentiment de perte de sens, en un malaise constant, une impression de vie déconnectée. Et l'erreur la plus courante est de tenter de résoudre ce problème en revenant aux mêmes formules qui ont échoué. Chercher quelqu'un d'autre pour prendre la relève, déménager dans une nouvelle ville, se réinventer extérieurement sans toucher à la blessure intérieure. Mais Spinoza enseigne que ce qui doit changer, ce n'est pas le scénario, mais la compréhension. Car sans changement de compréhension, toute nouvelle tentative ne sera qu'une répétition sous une forme différente. Vous pourriez même paraître différent, mais vous continuerez à être gouverné par les mêmes affects, incompris. Et cela nous amène à une idée centrale de la méthode spinoziste. Tant que les affects ne sont pas compris, ils continuent de gouverner l'âme. Et une rupture révèle presque toujours le point précis où un affect incompris est devenu une structure. Peut-être était-ce la peur du rejet qui vous a poussé à accepter l'inacceptable pendant des années. Peut-être était-ce le besoin de reconnaissance qui vous a conduit à construire une vie qui semblait belle, mais qui était en réalité vide. Peut-être était-ce le désir de contrôle qui vous empêchait de ressentir le véritable cours des choses. Quel que soit l'affect, dominant, il était là, façonnant les choix, entretenant les schémas, construisant des châteaux sur du sable. Et la rupture n'était pas une punition, mais le seul moyen de vous forcer à voir. Voyez quoi? Voyez que vous ne pouvez plus continuer à vivre comme avant, que vous ne pouvez plus ignorer les signaux de votre corps, la voix de votre âme, les avertissements silencieux de la réalité, que vous ne pouvez plus vous en tenir à une identité qui ne correspond plus à votre conscience, que vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'espoir, la hâte, la vanité ou la peur. L'effondrement met tout cela à nu. Il brise l'armure. Il révèle la structure intérieure. Et si vous avez le courage de regarder, vous verrez que ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre reconstruction. Spinoza disait que cette reconstruction ne commence pas par l'action, mais par la contemplation, par la pause, par le silence, par l'observation patiente des causes. Il croyait que plus on comprend l'ordre des affects, plus on devient libre. Car la vraie liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on comprend. Et lorsqu'on comprend que cet effondrement était inévitable, parce que c'en était une conséquence, quelque chose en soi commence à se détendre.
Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que la culpabilité disparaît. Le poids du « et si » se dissipe. Et on cesse de lutter contre ce qui était, et on commence à construire lucidement ce qui peut être. Construire avec lucidité est différent de tout recommencer sur un coup de tête. C'est regarder chaque partie qui s'est effondrée et se demander « Pourquoi est-ce tombé ? Qu'est-ce qui a soutenu cela ? En quoi ai-je cru en construisant cela ? Ces fondations ont-elles encore du sens ? Ce processus est lent. Il exige de la patience. Il exige de la compassion pour soi-même. Il exige, par-dessus tout, la volonté de laisser mourir ce qui ne sert plus. Car, comme le disait Spinoza, tout ce qui résiste à la raison est voué à la souffrance. Et ce qui s'est effondré parce qu'il a résisté, parce qu'il ne convenait plus, parce qu'il ne soutenait plus la vie que votre âme désirait vivre. Et c'est là que la paix commence à émerger. Non pas comme un soulagement immédiat, mais comme une conséquence directe de l'honnêteté. Lorsqu'on cesse de lutter contre l'effondrement et qu'on commence à le comprendre, l'âme s'apaise, car elle comprend qu'elle n'est pas punie, mais en train de se réaligner. Elle comprend qu'elle n'a rien perdu d'essentiel, mais simplement abandonné ce qui était en décalage avec la vérité. Et elle comprend, enfin, que le chaos extérieur est toujours le reflet d'un processus intérieur qui exige une reconnexion. Une reconnexion avec son essence, avec sa puissance, avec sa capacité à exister avec clarté, même lorsque tout autour d'elle semble s'effondrer. Cette clarté est le début de la paix. Une paix silencieuse et ferme, sans promesse, qui n'exige pas que les choses soient résolues, qui ne se nourrit pas d'espoir creux. Une paix née de la conscience que l'effondrement n'a pas détruit qui vous êtes. Il a simplement révélé qui vous pouvez être si vous avez le courage de persévérer avec une vérité plus profonde. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, est le terreau le plus fertile pour une vie nouvelle. Une vie qui ne dépend plus des illusions pour se maintenir. Une vie qui, même face au prochain effondrement, sait rester debout. Non par la force, mais par la compréhension. Il y a des moments dans la vie où tout en nous réclame un changement. La douleur est intense, l'angoisse latente, le cœur semble sans repos. Et pourtant, malgré tous nos efforts pour réagir, résister, pousser la vie là où nous pensons qu'elle devrait être, elle ne cède pas. L'autre ne change pas. Le passé est impossible à réécrire. Le temps ne revient pas en arrière. Et plus nous insistons pour transformer ce qui est déjà devenu un fait, un événement, une réalité, plus nous nous enfonçons dans un état d'épuisement profond. Car lutter contre ce qui est une guerre sans fin. Et pourtant, nous sommes entraînés à cela. Entraînés à résister, à refuser, à forcer, à contrôler, à manipuler le monde émotionnel jusqu'à ce qu'il se plie à nos désirs. Et le résultat est toujours le même. Une douleur prolongée, une confusion intérieure et un sentiment constant d'inadéquation face à ce qui se passe. C'est à ce moment que la philosophie de Spinoza apparaît comme un tournant. Il ne nous invite pas à accepter par manque de choix, il nous apprend à accepter comme expression de liberté. Et cela change tout, car pour lui, accepter, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se conformer, ce n'est pas être passif face à la vie. Au contraire, accepter est le geste le plus actif que l'on puisse poser face à l'inévitable. C'est reconnaître que ce qui est déjà est, que ce qui est déjà arrivé est arrivé, que ce qui échappe à notre contrôle ne doit pas être combattu, mais compris, car la souffrance s'installe précisément dans l'espace entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'elle soit. Et plus nous essayons de forcer la réalité à s'adapter à nos fantasmes, plus elle réagit par la frustration, car elle ne répond pas à la volonté, mais aux causes. Et si tout ce qui arrive est l'effet de cause, comme l'enseigne Spinoza, alors l'acceptation est le commencement de la sagesse, car seuls ceux qui acceptent le fait comme tel sont capables d'en comprendre les causes. Et seuls ceux qui les comprennent sont capables d'agir librement. Voyez-vous, tant que vous combattez la réalité, vous êtes aveugle. Vous êtes dominé par un affect, généralement la colère, l'indignation, le ressentiment ou le désespoir. Ces affects vous prennent en otage.
Ils vous font répéter des schémas. Ils vous maintiennent réactifs. Et une âme réactive ne peut être libre. Car la liberté, pour Spinoza, c'est agir par la raison, et non par l'impulsion. Et l'impulsion, presque toujours, naît de la non-acceptation. Combien de fois avez-vous réagi avec fureur à quelque chose que vous saviez au fond de vous ne pouvoir changer? Combien de fois vous êtes-vous attaché émotionnellement à des situations déjà révolues? Combien de fois avez-vous essayé de changer quelqu'un qui, de toute évidence, ne voulait ou ne pouvait pas changer? Et qu'est-ce que cela a causé, sinon de l'épuisement, de la frustration et encore plus de souffrance? C'est parce qu'en luttant contre ce qui est, vous vous perdez. Vous abandonnez le présent. Vous abandonnez la lucidité. Et au lieu de cela, vous entrez dans une bataille émotionnelle sans victoire possible. La réalité est têtue. Elle ne négocie pas avec notre résistance. Et c'est pourquoi la proposition de Spinoza est si puissante. Cessez de lutter contre ce qui est déjà arrivé et commencez à agir à partir de ce qui est. Mais attention, cela ne signifie pas devenir indifférent. Cela ne signifie pas accepter l'injustice sociale, les abus ou la violence comme inévitables. Cela signifie accepter le fait que cela s'est produit, que la perte a eu lieu, que le choix a été fait, que le geste a été accompli, que le lien a été rompu. Et accepter cela n'est pas approuver, c'est reconnaître. C'est passer du « ça n'aurait pas pu arriver » à celui de « ça s'est produit, que puis-je en faire ?» Cette question est libératrice, car elle déplace le regard du passé vers le présent. Et c'est dans le présent que l'action lucide peut émerger. Non pas une action colérique, réactive et désespérée, mais une action claire, forte et sereine. L'action de quelqu'un qui voit ce qui est et décide d'agir au lieu de lutter. L'acceptation active est donc un état intérieur de reconnaissance de la réalité sans résistance émotionnelle. C'est un geste d'humilité face à l'ordre des causes. C'est admettre que l'on ne contrôle pas tout, que le monde n'est pas sous notre contrôle, que les autres ont leurs propres sentiments et leur propre voix. Et, en admettant cela, quelque chose en nous se réorganise, l'anxiété diminue, la tension s'apaise, votre respiration s'approfondit, parce que vous cessez de mener une guerre impossible et commencez à retrouver l'énergie d'agir là où vous le pouvez. Et agir là où vous le pouvez est le début de la véritable liberté. Parce que cela vous libère du rôle de victime, de ceux qui attendent ou se lamentent, et vous place au centre de la vie, en tant qu'acteur lucide de vous-même. Ce geste est profond, car il implique un deuil. Il implique de laisser mourir une idée, un fantasme, une attente. Il implique de renoncer à l'image idéalisée de ce que les choses devraient être. Il implique de regarder la réalité en face telle qu'elle est, imparfaite, instable, surprenante, tout en restant intacte face à elle. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, c'est de la force de l'âme. Spinoza appelait cela la beatitudo, la béatitude de l'esprit qui comprend. Cet esprit n'a pas besoin de la vie pour obéir à ses désirs. Il a seulement besoin de comprendre. Car, comme il le disait, plus on comprend, moins on souffre. Et en effet, lorsque vous acceptez clairement qu'une phase est terminée, qu'une personne est partie, qu'une erreur a été commise, qu'un changement a été imposé, et que vous cessez d'y résister émotionnellement, quelque chose commence à guérir. L'âme cesse de se tortiller en essayant de recréer l'irréversible. Le temps cesse d'être un ennemi, le passé cesse d'être une prison, et l'avenir cesse d'être une obsession. Parce que vous revenez au présent, et le présent, lorsqu'il n'est pas souillé par le rejet de la réalité, est toujours plus léger. Même lorsqu'il fait mal, il est plus léger. Car la douleur de l'acceptation est une douleur pure, c'est une vraie douleur. Et la vraie douleur passe. La douleur de la résistance, en revanche, est une douleur recyclée, et cette douleur devient éternelle. Spinoza ne propose donc pas d'accepter pour l'instant. Il ne propose pas d'accepter pour voir si ça s'améliore. Il propose une acceptation radicale, profonde, totale, de ce qui est déjà. Car seule cette véritable acceptation donne naissance à un nouveau pouvoir d'action. Une action née, non de la colère,
ni de la hâte, ni d'une tentative de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de la paix de celui qui a compris. Et ceux qui ont compris agissent avec plus de clarté, choisissent avec plus de précision, agissent avec plus d'intelligence, car ils savent que la vie n'est pas faite pour obéir, mais pour être comprise. Et, en la comprenant, tout ce qui était un fardeau se transforme en apprentissage. Cette transformation est silencieuse. Elle ne s'opère pas par de grands gestes. Elle n'a pas besoin d'être partagée. Elle se produit intérieurement. Quand on cesse enfin de dire « ça n'aurait pas pu arriver » et qu'on commence à dire « c'est arrivé et maintenant je vois ». Et quand on voit, on cesse de se répéter. On cesse de chercher un coupable. On cesse de débattre. Et cette pause, cette clarté, cet abandon lucide, c'est la véritable paix. Une paix qui ne nécessite aucun changement, mais qui nous prépare à changer tout ce qui est nécessaire, avec vérité, courage et sérénité. Il existe une forme de souffrance qui ne provient pas de la douleur elle-même, mais de la confusion qu'elle engendre. La douleur physique, par exemple, bien qu'inconfortable, est objective. Elle a une cause localisée, un traitement défini, et même lorsqu'elle persiste, nous savons pourquoi elle est là. Mais qu'en est-il de la douleur émotionnelle? Celle qui survient sans prévenir, celle qui persiste pendant des mois, voire des années, celle qui nous accompagne silencieusement, sans explication claire. C'est plus difficile, parce qu'elle est diffuse, elle change de forme, elle contamine nos journées et se cache dans les détails. Et plus nous essayons de l'ignorer ou d'y échapper, plus elle se propage. C'est là que l'âme devient malade. Non pas de ressentir, mais de ne pas comprendre ce qu'elle ressent. Et c'est pourquoi, pour Spinoza, le seul véritable remède à la souffrance est la connaissance. L'âme ne se repose que lorsqu'elle comprend. Cette compréhension, cependant, n'est pas une rationalisation. Il ne s'agit pas d'offrir une explication superficielle à ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas de dire « cela arrive parce que je suis trop sensible », parce que l'autre a été injuste, ou parce que la vie est ainsi faite. Ce sont des phrases qui tentent de masquer la blessure et non de la comprendre. Spinoza propose quelque chose de plus radical, une exploration des causes réelles des affects. Il affirme que tout sentiment est un effet, et en tant qu'effet, il a une cause. Et si elle a une cause, elle peut être comprise. Et si elle est comprise, elle peut être transformée. Telle est la logique. Et cette logique est la voie vers une vie plus libre. Voyons cela concrètement. Imaginez quelqu'un qui ressent une anxiété constante. Il a essayé la méditation, la respiration, les distractions et les changements extérieurs. Mais l'anxiété revient. Car aucune de ces pratiques, aussi utiles soient-elles, ne répond à la question centrale. Pourquoi cette anxiété existe-t-elle? Quel est le processus de pensée qui l'alimente? Quelle est l'image de l'avenir que l'esprit s'est construite? Quelles sont les attentes, la pression, la peur qui la sous-tendent? Tant que ces causes ne seront pas clairement identifiées, l'anxiété restera contenue, incomprise. Et ce qui n'est pas compris revient toujours. Car l'esprit essaie de vous dire quelque chose. Il ne veut pas de punition, il veut de la clarté. Et cela s'applique à tous les affects. La colère qui explose, la jalousie qui étouffe, la peur qui paralyse, la culpabilité qui écœure, la tristesse qui n'a pas de nom. Ils ont tous un noyau causal, une origine logique, même profonde. Et cette origine peut être mise en lumière. C'est ce qu'enseigne Spinoza. Non pas qu'il faut supprimer les affects, mais qu'il faut les comprendre à partir des idées qui les provoquent. Car tout affect naît d'une idée. Et si l'idée est confuse, l'affect sera destructeur. Mais si l'idée est claire, l'affect se transforme. Il cesse de nous dominer et devient une information utile sur nous-mêmes. C'est ici que Spinoza renverse la logique de la douleur. La souffrance, pour lui, n'est ni un signe de faiblesse, ni une punition. C'est un appel à la compréhension. C'est comme un avertissement du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a là quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et ce quelque chose pourrait être une croyance déformée sur toi-même, une image idéalisée de ce que devrait être la vie, un vieux souvenir qui te gouverne encore. La souffrance est le résultat du conflit entre cette idée inconsciente et la réalité concrète.
Et tant que cette idée n'est pas amenée à la conscience, l'âme demeurera agitée, car elle aspire au repos, et elle ne le fait que lorsque la vérité, aussi douloureuse soit-elle, éclate au grand jour. Mais cette vérité n'est pas énoncée directement. Elle doit être approfondie. La méthode spinoziste est presque clinique. Elle exige patience, attention, honnêteté. Elle exige d'observer l'affect sans se précipiter pour s'en débarrasser, de l'affronter sans jugement, de résister à la tentation de se laisser distraire et, surtout, de s'interroger et de continuer à s'interroger jusqu'à ce que la cause apparaisse. Des questions comme « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Qu'est-ce que je m'attendais à ne pas voir se produire ? Quelle histoire me raconte-t-on à propos de cet événement ? Quelle image de moi-même était menacée par cette situation ? » Ces questions effleurent la surface. Elles vont à la racine. Et c'est seulement à la racine que le véritable changement peut se produire. Spinoza appelle ce processus la transition des affects passifs aux affects actifs. Lorsque vous êtes submergé par une émotion que vous ne comprenez pas, vous êtes en état de passion. Vous êtes affecté, dominé. Mais lorsque vous comprenez cette émotion, lorsque vous en comprenez la cause et que vous réorganisez votre réponse en conséquence, vous transformez cet affect en action. Et agir est toujours plus puissant que réagir. Agir en connaissance de cause est, pour Spinoza, la seule voie éthique. Car c'est la seule voie où se manifeste la véritable liberté. Et cette liberté commence doucement. Elle ne nécessite pas de rupture majeure. Parfois, elle commence par un simple « Ah, maintenant je comprends pourquoi ça me fait si mal ». Et cette compréhension, aussi subtile soit-elle, est déjà libératrice. Car elle allège le fardeau de l'autre. Elle dissout la culpabilité. Elle brise le cycle de la répétition. Elle illumine l'affection, et tout ce qui est illuminé perd son pouvoir de nous dominer. Et que se passe-t-il lorsque cette compréhension s'installe ? L'âme se détend. C'est comme si elle disait « Maintenant que tu as vu, je peux arrêter de crier. » Les symptômes s'atténuent. La colère s'apaise. L'anxiété disparaît. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez changé votre relation à elle. Et changer votre relation à ce qui vous affecte est au cœur de la liberté intérieure. Car il ne s'agit pas de changer le monde, mais de comprendre votre place en son sein. Et c'est cette compréhension qui crée la sérénité spinoziste. Un état où l'on ressent tout, où l'on vit tout, où l'on expérimente tout, sans se perdre dans rien. Parce que l'esprit est présent, lucide, attentif aux causes. Et l'esprit qui comprend, c'est l'âme en paix. Il existe une position émotionnelle dans laquelle beaucoup d'entre nous glissent, presque sans s'en rendre compte. Elle est subtile, parfois silencieuse, mais profondément corrosive. C'est la place de la victime. Et le plus curieux, c'est que, souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous pensons simplement rapporter la réalité. Cela m'est arrivé. Je ne méritais pas ça. Ils m'ont fait ça. La vie ne me laisse pas de repos. Et oui, dans bien des cas, ce qui nous est arrivé était douloureux, injuste, inattendu. Mais il existe une frontière invisible entre reconnaître la douleur et s'y installer comme identité. Et c'est précisément cette frontière que Spinoza nous invite à franchir avec lucidité. Car il savait qu'à chaque fois que nous nous posons en victime de la réalité, nous nous éloignons de la vérité la plus puissante. Nous faisons partie de la réalité, et non des fragments isolés ou abandonnés. Nous sommes des expressions directes de l'ordre infini de l'être. Pour Spinoza, il n'existe pas de Dieu séparé, siégeant en haut et gouvernant arbitrairement les événements. Dieu est la nature est la réalité dans sa totalité. Tout ce qui existe, des mouvements des planètes à la plus infime émotion que nous ressentons, est contenu dans la même substance infinie. Nous ne sommes pas extérieurs à cela. Nous sommes cela. L'être humain, avec toute sa complexité, n'est qu'un des modes infinis de manifestation d'un ordre qui dépasse tout jugement humain. Cela signifie que vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes le monde qui se manifeste en ce point précis que vous appelez « je ». Et cette perspective détruit complètement la logique de la victime. La victime est quelqu'un qui se perçoit comme un effet aléatoire, jeté dans le monde,
à la merci de forces extérieures qui l'affectent insensément. Elle attend justice, explication, réparation. Elle s'accroche à l'idée que cela ne devrait pas arriver et, ce faisant, entre en conflit avec la réalité. Un conflit inutile. Car, comme nous l'avons vu, ce qui était. Mais plus qu'inutile, ce conflit est illusoire. Car il découle de l'idée qu'il existe un centre moral dans l'univers qui distribue récompenses et punitions. Mais Spinoza, nous, montre que cette idée n'est pas rationnelle. C'est une superstition. La réalité ne punit ni ne récompense. La réalité n'est qu'une conséquence. C'est un ordre. C'est une cause qui se déploie en effet, selon une logique indépendante de la volonté humaine. Lorsque vous abandonnez la position de victime et que vous vous considérez comme partie intégrante de cet ordre, quelque chose de profond change. Ce n'est pas que vous acceptiez la souffrance comme une résignation, c'est que vous comprenez. Rien de ce qui m'arrive n'est en dehors de l'ordre naturel. Et si c'est dans cet ordre, cela a une cause. Et si c'est en a une, cela peut être compris. Et si vous le comprenez, cela peut cesser d'être souffrance et devenir apprentissage, mouvement, action. C'est le tournant. Car tant que vous vous percevez comme une victime, vous vous éloignez de votre pouvoir d'agir. Vous devenez prisonnier de ce qui vous est arrivé. Mais lorsque vous comprenez que vous faites partie d'un tout, que tout ce qui arrive est l'expression d'une chaîne plus vaste, vous revenez au centre de votre être. Revenir au centre ne signifie pas tout contrôler, mais agir en étant conscient que, même au sein d'un univers vaste, vous avez un rôle actif. Vous ne maîtrisez peut-être pas les circonstances, mais vous pouvez comprendre comment elles vous affectent et comment y remédier. Vous pouvez transformer la douleur en clarté. Vous pouvez transformer la perte en liberté. Vous pouvez transformer l'effondrement en renaissance, non pas par magie, mais par la conscience. Car, pour Spinoza, la conscience est le mouvement même de la liberté. Vous n'êtes pas libre quand tout va bien. Vous êtes libre lorsque, même au cœur du chaos, vous comprenez qui vous êtes, ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Et cette compréhension ne vous laissera jamais à la place de la victime. Bien sûr, cela ne signifie pas nier ce qui nous est arrivé. Nier les abus, les traumatismes, l'abandon ou l'injustice serait fuir et ne pas comprendre. Spinoza ne vous demande pas d'ignorer la douleur, mais il vous invite à la considérer avec une autre question. Que révèle cette douleur sur moi? Quel désir a été frustré? Quelle image de moi-même a été endommagée? Quel affect a été touché? Et surtout, que puis-je apprendre de cela sur l'ordre des choses? Car lorsque vous commencez à comprendre la douleur comme le symptôme d'un manque de clarté, et non comme une punition, elle cesse de vous paralyser et commence à vous mobiliser. Elle vous intériorise, vers le centre, au point de cesser d'être un effet passif pour devenir une cause consciente. Ce mouvement est silencieux, mais révolutionnaire, parce qu'il vous libère de l'attente. Vous cessez d'attendre que le monde s'excuse. Vous cessez d'attendre que quelqu'un fasse amende honorable. Vous cessez d'attendre que le temps guérisse ce que vous refusez de comprendre. Et en abandonnant cette attente, vous retrouvez vos repères. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le changement du monde extérieur, mais dans le changement de votre relation au monde. C'est dans la prise de conscience que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous en faites. Et cette action, lorsqu'elle naît de la conscience, est toujours créatrice. Spinoza nous invite à être créateurs de nous-mêmes. Non, pas créateurs au sens romantique du terme, mais au sens le plus pur et le plus rationnel du terme. Créateur d'une vie qui exprime clarté, cohérence et puissance. Et le pouvoir n'est pas le bruit. Le pouvoir n'est pas la force brute. Le pouvoir consiste à agir en accord avec la raison qui comprend. Et ceux qui comprennent ne se sentent pas victimes. Ils se sentent appartenir à quelque chose de bien, plus vaste, de bien plus complexe, de bien plus ordonné que ce que les jugements humains peuvent saisir. Et se sentir partie prenante est la véritable paix, parce que cela dissout les conflits, parce que cela dissout les résistances, parce que cela dissout la solitude métaphysique qui accompagne ceux qui se croient poursuivis par un destin cruel. Il n'y a pas de destin cruel, il n'y a que la réalité. Et la réalité n'est pas contre vous, elle vous inclut, et en vous incluant, elle restaure la possibilité d'agir. Même si le sol s'est effondré,
même si les certitudes se sont dissipées, même si la douleur est toujours présente. Vous pouvez encore agir, vous pouvez comprendre, vous pouvez transformer. Car la part de réalité que vous occupez, cette part appelée vous, âme palpite encore, pense encore, ressent encore. Et cette pulsation, cette pensée, ce sentiment, est l'expression vivante de l'ordre infini dont vous faites partie. Et il n'y a pas de plus grand privilège que celui-ci. Savoir que, si petit soit-il, vous êtes l'expression du tout. Même fragile, vous êtes une manifestation de la logique parfaite. Même brisé, vous êtes un fragment de substance divine qui se renouvelle, qui apprend, qui se reconstruit. Et aucune douleur ne peut annuler cette vérité. Car, même si tout s'effondre, vous n'êtes pas extérieur, vous l'êtes. Et être, avec lucidité, est toujours plus fort que paraître fort. Désirer est inévitable, désirer est humain. Spinoza l'a non seulement reconnu, mais a placé le désir au cœur de son ontologie de l'être humain. Pour lui, le désir, ce que les anciens appelaient conatus, est l'impulsion fondamentale de chaque être à persévérer dans son être. Ce qui motive tout ce que nous sommes et faisons, des actions les plus nobles aux comportements les plus autodestructeurs, c'est une tentative constante de préserver notre existence, d'accroître notre pouvoir de vivre, d'atteindre ce qui, à un certain niveau, nous rend plus complets. Le problème, comme le souligne Spinoza, n'est pas de désirer. Le problème est de ne pas comprendre ce que nous désirons réellement. Car lorsque le désir est aveugle, il nous asservit. Mais lorsqu'il est compris, il nous libère. Combien de fois avez-vous poursuivi quelque chose qui, une fois atteint, ne vous a pas apporté la paix? Combien de fois avez-vous investi toute votre énergie émotionnelle dans une relation, un objectif, un but, pour découvrir plus tard que ce n'était pas exactement ce dont votre âme avait besoin? Combien de fois avez-vous souffert, non pas de ne pas avoir ce que vous désiriez, mais de ne pas comprendre pourquoi vous le désiriez si désespérément? C'est de cela que parle Spinoza. La confusion entre désir réel et désir imaginaire. Entre le désir comme expression de pouvoir et le désir comme échappatoire au vide. La plupart de nos désirs, selon lui, ne naissent pas de la raison, mais des passions. Autrement dit, ils naissent de notre ignorance de nous-mêmes. Et c'est précisément cette ignorance qui nous maintient en guerre contre la vie. Car ce que nous désirons sans le comprendre, nous le désirons en réaction. Nous réagissons au manque, au besoin, à l'insécurité, à la comparaison, à la peur. Et cette réaction prend la forme du désir. Nous recherchons l'admiration pour compenser un sentiment d'inadéquation. Nous recherchons le contrôle sur les autres pour éviter l'abandon. Nous recherchons l'accumulation pour éviter le sentiment de manque. Nous recherchons les applaudissements pour apaiser nos doutes intérieurs. Et le monde moderne alimente constamment ce cycle. Il nous vend des images de réussite, de corps idéal, de bonheur absolu, de stabilité parfaite et, sans nous en rendre compte, notre désir est détourné. Nous nous mettons à désirer ce que les autres désirent. Nous commençons à projeter le bonheur sur des symboles extérieurs. Et alors, nous courons sans nous arrêter, et nous nous perdons. Spinoza nous invite à un geste révolutionnaire, suspendre le mouvement du désir et tourner notre regard vers l'intérieur. Non pas pour le réprimer, mais pour l'illuminer. Il affirme que la paix ne réside pas dans l'obtention de ce que l'on désire, mais dans sa compréhension et, à partir de là, dans l'organisation de ce désir selon la raison. La raison, ici, n'est pas froideur. Ce n'est pas un déni d'émotion. La raison est la lucidité qui intègre les affects, qui accueille ce que l'on ressent, mais ne se laisse pas dominer par lui. La raison est la capacité de se demander « Ce désir me rapproche-t-il de qui je suis ou m'éloigne-t-il ? Ce désir accroît-il mon pouvoir d'exister ou le consume-t-il ? Ce que je recherche n'est-il de mon centre ou a-t-il été placé en moi ? Ce sont ces questions qui amorcent la réorganisation du désir. Et réorganiser le désir, c'est réorganiser la vie. Car, en fin de compte, tout ce que nous faisons est motivé par ce que nous désirons. Si je désire la stabilité à tout prix, peut-être que je me vends à bas prix.
Si je désire la reconnaissance à tout prix, peut-être que je m'annule. Si je désire avant tout la sécurité émotionnelle, peut-être que j'accepte des relations qui me blessent. Si je désire la liberté sans connaissance de soi, peut-être que je confonds liberté et évasion. Un désir désorganisé engendre des vies incohérentes. Et ces vies incohérentes sont le terreau fertile de l'anxiété, de la frustration et de la souffrance chronique. C'est pourquoi Spinoza insiste. Le chemin vers la paix commence lorsque le désir cesse d'être réactif pour devenir actif. Le désir actif naît de la compréhension de soi. C'est lorsque l'on désire ce qui correspond à sa vraie nature et non à son manque. C'est lorsque l'on désire ce qui nous rend plus complets et non ce qui comble un vide passager. Et ce désir est léger, car il n'est pas contaminé par l'obsession. Il n'exige pas que le monde comble son vide. Il désire comme quelqu'un qui marche et non comme quelqu'un qui traîne. Et s'il n'atteint pas, il ne se brise pas. Car le désir, actif et libre, il naît du pouvoir et non de l'urgence. Et tout ce qui naît du pouvoir est durable. Il ne détruit pas. Il n'épuise pas. Il n'exige pas des autres ce que seul soi-même peut donner. C'est le fondement de la liberté intérieure, désirer avec clarté. Lorsque vous comprenez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous commencez à faire des choix très différents. Vous commencez à dire non sans culpabilité. Vous commencez à vous éloigner des situations prometteuses, mais peu fructueuses. Vous commencez à ne plus dépendre de la validation des autres pour suivre votre chemin. Vous commencez à réaliser que la paix n'est pas la récompense d'un désir comblé, mais la conséquence d'un désir réorganisé. Car rien n'est plus libérateur que de vivre en accord avec ce que vous comprenez comme étant vrai. Vous pouvez encore ressentir de la douleur, de la perte et de la peur, mais elles ne vous paralysent pas, car votre âme est organisée intérieurement. Et cette organisation, il convient de le souligner, n'est pas permanente. C'est une pratique, un souci, constant. À chaque nouvelle étape de la vie, de nouveaux désirs émergent. De nouvelles comparaisons apparaissent. De nouvelles affections s'activent. Et chacune d'elles exige notre attention. Spinoza n'idéalise pas un état final de perfection. Il propose un processus continu de clarté, un engagement envers la vérité, de soi, un pacte avec la cohérence. Et ce pacte est ce qui protège l'âme de l'effondrement. Car l'effondrement, la plupart du temps, ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de notre insistance à désirer ce qui nous fait mal, sans comprendre pourquoi. Quand vous commencez à désirer avec compréhension, tout change. Votre rapport au temps change. Vous n'êtes plus pressé, car vous savez que chaque chose a son propre rythme et que l'obsession est insoutenable. Votre relation aux autres change. Vous n'exigez plus de quiconque ce que vous-même n'avez jamais voulu voir. Votre rapport à l'échec change. Vous cessez d'interpréter les pertes comme une punition et commencez à les voir comme une correction de trajectoire. Et, surtout, votre relation à vous-même change. Vous commencez à faire davantage confiance à votre propre perception. Vous commencez à dire « ce n'est pas pour moi » en toute sérénité. Vous commencez à vivre sans le besoin constant de prouver que vous méritez ce que vous désirez. Car désormais, vous désirez ce qui vous sert vraiment, et non ce qui vous protège de vous-même. C'est la méthode spinoziste dans sa forme la plus intime. Transformer le désir de l'intérieur, le rendre moins anxieux, moins dépendant, moins aveugle, le rendre conscient. Et un désir conscient est le fondement d'une vie qui ne se perd plus si facilement. Car même quand tout s'écroule, le désir lucide perdure. Il dit « ça n'a pas marché, mais ça ne m'anéantit pas ». Il dit « ça m'a fait mal, mais ça ne me détruit pas ». Il dit « cette perte me touche, mais elle ne me définit pas ». Car désormais, le désir est lié à qui vous êtes, et non à ce que vous essayez de vous cacher. Et c'est pourquoi réorganiser le désir, c'est réorganiser l'âme. Et une âme organisée n'a pas besoin de promesses. Elle ne dépend pas du succès. Elle ne recherche pas de fins heureuses. Elle vit dans la réalité. Et dans la réalité, comme nous le rappelle Spinoza, tout ce qui est compris trouve la paix. Nombreux sont ceux qui recherchent la paix comme s'ils cherchaient une pièce silencieuse, où aucun bruit mondain ne puisse pénétrer. Ils la recherchent
comme s'il désirait une fin absolue à la souffrance, un bouclier contre les aléas de la vie, une forme d'anesthésie existentielle qui promet une protection contre tout ce qui blesse, désorganise ou menace. Cette idée de paix semble tentante, mais, comme Spinoza nous le montre, elle est irréaliste. Irréaliste parce que la douleur fait inévitablement partie de l'expérience de l'existence. Irréaliste parce que le chaos, qu'il prenne la forme d'une perte, d'un changement, d'une frustration ou d'une désillusion, trouve toujours un moyen de s'infiltrer. Irréaliste, surtout, parce qu'une paix fondée sur l'exclusion de la douleur n'est pas une paix, mais une évasion. Et Spinoza n'était pas un philosophe de l'évasion. C'était un philosophe de la lucidité. Un homme qui écrivait non pas pour consoler, mais pour révéler. Un penseur qui comprenait que la véritable liberté humaine ne réside pas dans l'évitement des affects qui nous déstabilisent, mais dans leur compréhension profonde, jusqu'à ce qu'ils cessent de nous dominer. Ainsi, pour lui, la paix n'est pas synonyme de tranquillité constante. Ce n'est pas une ligne droite où plus rien ne nous touche. La paix, dans sa philosophie, est la clarté qui demeure même lorsque le monde s'effondre. C'est la force intérieure qui ne dépend pas des circonstances. C'est le regard lucide qui traverse la confusion sans perdre sa plénitude. Cette paix, cependant, n'est pas le fruit du hasard. Elle n'apparaît pas simplement parce que nous décidons de guérir. Elle se construit, elle se cultive. Elle résulte directement de la façon dont nous choisissons d'interagir avec ce que nous ressentons et ce qui nous arrive. Et c'est là le point central de tout ce que propose Spinoza. La douleur n'est pas le problème, mais l'ignorance de la douleur. La souffrance est inévitable. Ce qui est évitable, c'est l'esclavage qu'elle impose lorsque nous ne la comprenons pas. La douleur survient. Mais la douleur comprise n'est plus une prison, c'est un passage. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous souffrez, inutile de vous juger, de vous cacher, de vous reprocher de ne pas aller bien. Il vous suffit de vous observer. Observez ce que vous ressentez. Observez ce que vous pensez. Observez ce que vous répétez. Observez le type d'idées que vous nourrissez dans cet état. Car, pour Spinoza, les affects destructeurs, comme la tristesse, la peur ou le désespoir, naissent d'idées inadéquates, confuses et incomplètes. Des idées que vous n'avez peut-être jamais remises en question. Croyances héritées, habitudes émotionnelles ancrées, interprétation déformée de ce que vous avez vécu. Et le chemin vers la paix, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ne consiste pas à éviter ces affects, mais à les éclairer. Illuminer, c'est percevoir. C'est nommer ce qui fait mal. C'est relier ce que l'on ressent à l'idée qui l'alimente. C'est dire « je souffre parce que j'imaginais que cette personne devait être telle, mais ce n'était pas le cas. Je suis anxieux parce que je me projetais ailleurs. Je suis triste parce que je me suis accroché à quelque chose qui n'a jamais existé comme je l'imaginais. » Ces phrases sont simples, mais transformatrices. Car lorsque l'on perçoit l'idée derrière l'émotion, son effet commence à se dissiper. L'émotion ne disparaît pas immédiatement, mais son poids change. Elle perd son emprise, et l'on redevient l'auteur de sa propre expérience, même au cœur de la douleur. C'est là que la paix de Spinoza se révèle, non pas comme silence, mais comme lucidité, non pas comme absence d'impact, mais comme présence pleine. Une présence qui observe tout, qui embrasse tout, mais qui ne se noie dans rien, parce qu'il comprenait, parce qu'il reconnaissait que le chaos extérieur peut survenir, mais qu'en lui subsiste un centre, et ce centre n'est pas inaccessible. Il se cultive chaque fois que l'on choisit de comprendre plutôt que de réagir, chaque fois que l'on choisit d'observer avant d'agir, chaque fois que l'on transforme l'impulsion en conscience. C'est ce processus qui construit, brique par brique, une paix durable. Et cette paix n'est pas égoïste, elle n'est pas solitaire. Ce n'est pas un détachement froid, c'est une forme d'amour, mais une forme d'amour différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu, un amour né de la contemplation de l'ordre des choses, un amour qui se complaît dans la clarté, qui s'accomplit dans la compréhension, qui s'épanouit dans l'harmonie entre l'individu et le tout, un amour qui ne dépend pas de la réciprocité, qui n'exige pas de l'autre qui lui rende l'appareil,
qui ne désespère pas face à l'instabilité de la vie. Parce qu'il sait que tout ce qui est nécessaire, que tout ce qui se manifeste a une cause, que tout ce qui semble chaotique fait partie d'un ordre supérieur. Et quand vous commencez à voir cela, à vraiment le voir, quelque chose change à jamais. Vous ne devenez pas immunisé contre la douleur, mais vous devenez intime avec la réalité. Vous cessez de lutter contre le temps. Vous cessez de résister à la perte. Vous cessez de vous angoisser face au cycle. Et vous commencez à vivre chaque instant avec plus de présence, avec plus de plénitude, avec plus d'honnêteté. Parce que vous n'avez plus besoin que tout soit parfait pour être en paix. Votre paix ne dépend plus du monde. Elle dépend de la clarté avec laquelle vous le voyez. Et cette clarté, une fois acquise, transforme tout. Elle transforme votre façon d'interagir avec les autres. Parce que vous commencez à comprendre que chacun agit à son propre niveau de conscience. Elle transforme votre façon d'interpréter le passé. Parce que vous réalisez que tout ce qui s'est passé, aussi difficile soit-il, a contribué à construire votre liberté. Elle transforme votre façon d'envisager l'avenir. Parce que vous cessez de projeter des obsessions et commencez à avancer avec plus d'aisance. Elle transforme surtout votre façon de vivre le présent. Parce qu'au lieu de chercher à le contrôler, vous commencez à l'habiter. Et dans le présent, lorsque vous êtes entier, rien ne manque. Voilà la véritable paix. Non pas un accomplissement final, mais une pratique vivante. Non pas une promesse de perfection, mais un choix quotidien de lucidité. Non pas un rempart contre le chaos, mais une façon de le regarder en profondeur, sans se dissoudre. Car l'âme qui comprend ne craint pas le mouvement de la réalité. Elle l'accompagne. Ainsi, même si tout autour de vous semble s'effondrer, même si la vie s'obstine à s'effondrer de manière imprévue, la paix est possible. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que vous avez appris à y réfléchir. Vous avez appris à rester entier, même lorsque tout semble fracturé. Vous avez appris à désirer ce qui compte vraiment. Vous avez appris à accepter ce qui est déjà. Vous avez appris à comprendre avant d'agir. Et surtout, vous avez appris que la réalité n'est pas votre ennemi, mais votre maître. Et c'est pourquoi Spinoza continue de raisonner des siècles plus tard. Non pas comme un philosophe dispensant des formules, mais comme un guide qui nous indique une voie possible, celle de la liberté intérieure fondée sur la compréhension. Car, en fin de compte, la véritable paix ne vient pas de l'absence de douleur. Elle naît de la clarté, et la clarté, en effet, ne peut être retirée à ceux qui l'ont atteinte.